on enchaîne sur une conférence qui va être pour le coup très e-commerce. Parce que là, on a un vrai spécialiste de l'e-commerce avec Light Online. Light Online qui est l'un des plus gros sites de luminaires aujourd'hui en France, un peu présent à l'étranger, mais principalement en France. Et en fait, ce qui va être super intéressant aujourd'hui, c'est que la lumière et l'éclairage, c'est des sujets qui sont ultra complexes, qui sont en fait hyper décisifs dans une bonne expérience à la maison ou quoi que ce soit. Si vous mettez la mauvaise suspension dessus de votre table ou les mauvaises appliques dans la chambre, si vous y voyez rien ou si vous êtes trop éclairé, ça va être un calvaire. Et en fait, c'est un sujet qui est souvent des fois assez imperceptible parce qu'on ressent quand on est mal assis, on ressent un peu moins quand la lumière est mauvaise. Mais par contre, votre cerveau le ressent, vous pas toujours, mais le cerveau le ressent, donc c'est hyper important. Donc on va voir comment justement on fait passer des messages, comment on va humaniser une marque sur des sujets aussi complexes que la lumière via le digital. J'ai bien présenté ? C'est parfait. Donc du coup, on est avec Camille Salançon, qui est directrice e-commerce de chez Light Online. Je te laisse nous faire un petit brief sur toi et puis sur Light Online, les petites évolutions depuis 2009. Absolument. Bonjour à tous. Donc Light Online, c'est une société pure player puisque nous existons que sur nos sites internet. Nous existons depuis 2009. On a été racheté par le groupe ADO en 2014, ce qui nous a permis de faire une accélération sur plusieurs canaux de vente et donc faire mieux connaître notre site. Et là, tout récemment, on a changé d'actionnaire, on a été racheté par le groupe Keria, dont le but est vraiment d'aller renforcer cette digitalisation que nous, on met en place et qu'on œuvre au sein du groupe Keria. Maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail sur Light Online, qui nous sommes et l'équipe qui représente cette marque, on est 25 aujourd'hui chez Light Online, un gros pôle marketing que donc je dirige aujourd'hui. Ce pôle marketing, il est composé d'une force digitale avec toutes les compétences digitales qu'on connaît dans l'univers e-commerce, donc le trafic, une responsable e-commerce, on va mettre beaucoup d'UX en ce moment. Et on a accroché en fait à cette équipe digitale l'équipe produit, qui sont vraiment les chefs de produits qui partent sur le marché, qui vont dénicher des marques et savoir être à l'écoute aussi des besoins du marché. Et on a voulu volontairement en fait faire cette organisation-là qui est vraiment atypique par rapport à d'autres structures. Pour la simple et bonne raison que l'équipe digitale en fait a accès à énormément d'informations du marché et c'est capital aussi pour nos chefs de produits de bien comprendre comment justement tout cet univers autour de l'éclairage. C'est moi. Voilà. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Et voilà, l'idée, c'était vraiment que ces chefs de produits soient un peu plus au courant et concentrés sur les intérêts exprimés par le marché que l'équipe digitale va capter, parce que forcément, on est à l'écoute de tous les indicateurs sur ce marché digital. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'on construit le catalogue. À la référence des produits, on va vraiment faire une sélection auprès des marques. On ne référence pas du tout en masse. Ce qu'on veut chez Light Online, c'est vraiment être un site de luminaire design. On a aujourd'hui plus de 10 000 références, plus de 250 marques premium. On a lancé récemment aussi un site dédié aux professionnels, donc on va en reparler plus tard. Mais tout ça fait vraiment partie du parcours d'humanisation qu'on veut mettre chez Light Online. C'est se mettre vraiment à la place du client, comprendre l'univers de l'éclairage et surtout le raconter et l'expliquer. Parce que c'est vrai qu'au départ, on va surtout regarder le produit, l'esthétisme et voilà, choisir sur des fonctions très pratiques et d'esthétisme, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de technicité qui est liée à un luminaire, à de l'éclairage, auquel le client n'a pas forcément conscience au départ. Et voilà, donc du coup, ces chefs de produits ont cette double force de comprendre le besoin et d'aller mieux l'exprimer en racontant la technicité et aussi l'histoire des marques qu'on référence, parce que on aime les beaux produits, on aime bien raconter leurs histoires. Alors c'est rigolo parce que tu dis il y a une grosse sélection, mais il y a 10 000 références. Ouais. Ça paraît énorme. Absolument. C'est un travail aussi de longue haleine. La stratégie a évolué depuis le temps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a changé d'actionnaire. Avant, on était accroché à ADO, qui a donc Leroy Merlin. Donc, il y a aussi une fusion du catalogue avec les marques Leroy Merlin. Aujourd'hui, on s'est reconcentré vraiment sur le premium design, donc vraiment des marques italiennes, scandinaves, qui sont vraiment renommées dans le design, avec une vraie histoire des designers qui dessinent, qui expliquent pourquoi ils ont eu cette réflexion, avec la façon dont va être produit le produit, va être fabriqué le produit, pardon. Et donc voilà, on a vraiment renforcé
la sélection sur ce type de marque. Et notre objectif, c'est vraiment d'aller de plus en plus dans cette direction. Donc là, effectivement, on a une dizaine de marques qui sont rentrées au catalogue ces derniers mois, qui sont vraiment des dénichés premium. Voilà, je pourrais vous citer des marques, mais il faut vraiment les connaître et les voir sur le site. Mais voilà, on est plutôt sur un panier moyen aussi qui est assez fort, autour de 350-400 €. Donc on est vraiment sur du luminaire de qualité. Nous, ce qu'on définit aussi pour qu'on le sélectionne, c'est qu'on veut vraiment asseoir le côté aussi statutaire que peut avoir le design avec un grand D. Donc il y a le luminaire, mais sinon au-delà du luminaire, c'est quand même le design qui nous drive. Voilà, c'est tout ça qu'on veut raconter. C'est vrai que justement, dans le luminaire, ça part à 5-10 euros. Sur Amazon, vous pouvez trouver des paires d'appliques à 15 euros. Et ça part jusqu'à des milliers et des milliers d'euros. Il y a ce rapport au design, il y a ce rapport à la marque qu'on achète. Quand on est un intermédiaire comme vous, parce que pour le moment, vous n'avez pas vos propres produits, peut-être que ça viendra, mais il n'y a pas encore de produits Light Online. Comment on incarne finalement le produit d'un autre? Alors, il y a un truc aussi, et ça c'est important parce que je connais un petit peu le marché du luminaire, il y a beaucoup aussi de marques qui ne vendent pas en direct. Et donc ça, c'est un point fort pour vous. Mais malgré tout, comment on incarne le design d'un autre quand on doit vendre des produits aussi chers? Eh ben, en fait, on est humble. L'idée, c'est vraiment de créer un partenariat avec nos fournisseurs. Donc, c'est pas simplement un fournisseur et on va être dans des deals, dans des négociations. On va vraiment prendre le temps de l'écouter et de comprendre pourquoi il a tous ses produits à son catalogue. Et en fonction de ce qu'on maîtrise aussi du marché et du client, on va travailler de pair pour y voir le potentiel et comment nous, on va savoir aussi présenter et articuler ce produit-là auprès de la bonne cible. Parce que finalement, c'est tout ce qu'on cherche. C'est on reste une entreprise, on a besoin d'avoir un certain revenu pour qu'elle soit rentable. Mais on veut aussi surtout avoir cette image de conseil, d'accompagnement. Donc le service va être très très fort chez Light Online. Et ce service, il va passer par plusieurs étapes. La première, c'est vraiment mettre en lumière l'histoire de nos marques, des designers. Donc c'est vrai que sur le site, on retrouve énormément de contenu riche. Comme on a cette relation forte avec nos fournisseurs, on a accès à leur entrepôt et on va voir comment tout ça est fabriqué. On va échanger directement avec les gens qui sont en cours de fabrication. On retrouve toute une sélection de vidéos qui justement permettent de voir notamment chez Édition Serge Mouille comment ils travaillent ces appliques qui sont mondialement connues. Raconter l'histoire, c'est souvent des histoires de famille aussi, comment ça a été transmis d'héritage. Et on est vraiment là pour raconter ça. Et on crée le propre contenu. C'est vrai que nos fournisseurs sont très orientés sur la façon de fabriquer le produit. Nous, on va mettre les moyens, on va dire, médiatiques pour mieux faire connaître ce produit, donc par des shootings photos, mettre les produits en scène, mais aussi les articuler dans des contenus thématisés, que ce soit des thématiques inspirationnelles, mais aussi des thématiques très techniques avec des guides d'usage. On peut être sur un problème technique type la salle de bain. Dès qu'on est dans des pièces humides ou en extérieur ou dans une salle de bain, il y a des contraintes très très fortes sur l'éclairage, avec des IP qui sont de différents niveaux, qui permettent de vérifier à quel point le luminaire est capable de vivre dans l'humidité et que son système électrique sera bien protégé et ne mettra personne en danger. Il y a aussi des besoins d'installation par rapport à la hauteur de plafond, des sorties électriques, que chaque habitat est différent. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller être aussi en contact de nos clients et remonter ces points-là à nos fournisseurs pour aussi leur dire, voilà, nous, on a aussi tous ces besoins qu'on entend autour de nous. Au sein de votre catalogue, quels sont les produits qui savent aussi y répondre et qui peuvent vraiment améliorer le quotidien des gens. C'est vrai que les objets de déco et les luminaires, c'est aussi un marché assez concurrentiel. Quand vous avez un Serge Mouille, il est aussi vendu ailleurs. Donc il va falloir créer cette désirabilité sur votre site. Et c'est là qu'il y a, au-delà de l'e-commerce classique comme on l'entend, mais plutôt justement ce rapport d'humain, de conseil. Tu me disais qu'avant au moment du Covid, il y a eu une sorte de réflexion un peu collégiale en se disant, tiens, comment on va faire pour que la marque soit bien plus humanisée, que les équipes soient plus mises en avant sur le site web. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a donné? Alors c'est vrai qu'on a dû facilement s'adapter face à cette situation qu'on a tous vécue ces dernières années. On le vivait tous de façon individuelle et au final on s'est dit que ce qui nous touche touche tout le monde. Donc
comment on peut œuvrer dans notre quotidien professionnel pour le quotidien de tout le monde. On a abordé en fait plusieurs thématiques. On a bien senti que comme on allait être tous isolés chez nous, ça allait être très important aussi de s'y sentir bien et d'avoir un espace de travail dédié. Donc c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'énergie sur la notion de home office, comment bien s'installer, comment avoir un coin privilégié pour quand même retrouver cette concentration et aussi comment être bien éclairé pour se sentir bien, parce que personne n'a des habitats qui, pour le coup, prévoient de travailler chez soi toute la journée. Donc on a mis ça en scène avec du contenu riche. On a aussi fait un jeu concours parce qu'on a été très touchés parce qu'il y a pas mal de jeunes parents chez Light Online. Et donc on a bien vite compris aussi que ça allait être un quotidien particulier de gérer à la fois ses enfants et d'assurer notre mission quotidienne professionnelle. Donc on a fait participer les enfants à un jeu concours où ils devaient exprimer en dessin qu'est-ce que l'éclairage représentait pour eux. Donc on a eu une super sélection de dessins qui était super, qu'on a vraiment bien mis en avant, et le gagnant avait forcément le luminaire Joseph Le Lapin, qui est une vraie icône dans l'univers des luminaires enfants. Et après, une fois qu'on avait franchi cette première étape-là pendant le Covid, en fait, on s'est rendu compte que c'était très apprécié et que, en fait, on était en train d'ouvrir le capot sur qui on était derrière un site internet et que les gens voulaient en savoir plus. Donc, on a poussé un peu plus la porte et on s'est mis vraiment à mettre en scène des sélections de l'équipe. Donc, tous les profils de l'entreprise vont prendre la parole et vont présenter les produits qu'ils préfèrent sur le site et pourquoi ils les préfèrent, comment, s'ils l'ont chez eux, comment ils l'ont mis en scène. Il y a aussi le jour de l'anniversaire de chaque collaborateur, on fait une offre dédiée sur son produit préféré et on le met à disposition de tout le monde. C'est une autre façon de faire rayonner et d'expliquer pourquoi on a ces choix. L'idée, c'est vraiment de comprendre que chez Light Online, oui, il y a des compétences digitales, des compétences commerciales, mais ce qui nous anime tous intrinsèquement, c'est vraiment aussi cette passion de la décoration et du design avec un grand D. Le mot design a été pas mal galvaudé aussi dernièrement, donc c'est important pour nous aussi de lui redonner son statut d'origine et de bien faire rayonner les marques qui représentent aussi le mot du design. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Maison Mère, il y a aussi le petit truc en plus. C'est quoi chez Light Online le petit truc en plus inattendu? Alors le petit truc en plus chez Light Online, c'est vraiment, je pense, l'accompagnement et le service qui est très humain. Cette période du Covid aussi a renforcé les liens, la proximité, et on a vraiment voulu aussi... le service client a mis une énergie folle vraiment à prendre le temps d'écouter le client, son besoin. Il y a un vrai accompagnement sur mesure, c'est-à-dire qu'on a des personnes au service client déjà qui font partie de l'équipe. On n'externalise pas cette compétence, elles sont vraiment centralisées avec nous et elles prennent le temps vraiment de présenter les produits comme une décoratrice d'intérieur pourrait le faire. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment là pour écouter les contraintes, les problématiques et apporter une réponse. Et voilà, on fait toujours les gestes qu'il faut pour satisfaire notre client. On a mis cette même volonté avec l'équipe B2B qui est arrivée après quelques années derrière, mais forcément l'équipe B2B en période de Covid c'était assez difficile, mais on a pu intégrer ces personnes aussi avec ce savoir auprès des clients particuliers qui ont du coup apporté d'autres compétences à nos clients. On les a vraiment accompagnés, on sait leur proposer des services aussi de pose, d'installation des luminaires. Ça, c'est le petit truc en plus aussi, c'est on commande son luminaire et quand on le reçoit, souvent on se dit « Ah, ça va être compliqué, ça va être plus compliqué que prévu, ça fait peur, on peut faire sauter les plombs. » Enfin voilà, c'est vrai que on entend souvent ça de la part de nos clients. Et donc là, on est capable de leur adresser une base d'électriciens, on est capable de leur adresser une base de décorateurs, d'architectes d'intérieur. Du fait d'avoir cette bascule B2B et B2C, en fait, on a accès à toutes les compétences qui gravitent autour de l'éclairage et de la décoration au sens plus large. Donc c'est ça vraiment qui va faire et puis notre contenu qui est vraiment différenciant aussi. C'est vrai que sur les fiches produits, je vous incite à aller les voir. On a mis en place un partenariat qui met en valeur en fait nos clients, qui prennent la parole pour Light Online et qui présentent le produit au nom de Light Online. C'est-à-dire que nous, en tant que marque, on ne briefe pas du tout le client. Il reçoit son produit et c'est lui qui va le mettre en scène, qui va être filmé. Donc on a un partenaire qui va l'accompagner pour faire un joli montage et que ce soit cohérent et que ce soit bien compris. Et voilà, on accélère vraiment sur ce partenariat-là parce qu'on sent que le site internet, on connaît sa contrainte, c'est qu'on n'a pas de conseiller comme en magasin. On l'a avec notre service client, mais quand on a un client qui est assez autonome et assez agile sur Internet,
en lui mettant du contenu très concret sur le rendu, que ce soit des fonctionnalités ou le rendu de l'éclairage, parce que c'est ça la vraie difficulté pour nous hein, sur le site, c'est on a un chouette luminaire, mais en fonction de l'ampoule qu'on va décider de mettre avec ce luminaire, ça va tout changer. Donc c'est vraiment ce sujet-là qu'on travaille à fond. Voilà, sur les neutralités chaudes ou froides, sur la puissance d'éclairage, sur le nombre de points d'éclairage qu'il faut avoir dans une pièce, en fonction de qui est la personne, comment elle vit dans son quotidien et en fonction de ses besoins. Et justement, comment on fait pour s'assurer que l'expérience du coup soit pas déceptive derrière si le client a fait le mauvais choix? Parce que j'imagine qu'il y a des clients qui doivent vous retourner des produits en se disant ça éclaire pas assez. Oui, mais il faut pas qu'une seule source dans la maison. Comment on devance ça? Parce que j'imagine qu'un retour de luminaire, ça coûte cher. D'ailleurs, est-ce que vous l'offrez? Et ouais, comment on s'assure que l'expérience soit bonne pour le client? Alors, le retour client, on aimerait pouvoir l'offrir aujourd'hui. Nos capacités financières nous limitent. Néanmoins, on l'offre bien sûr dès qu'il y a une erreur de livraison de notre part. Donc, par exemple, une erreur de préparation à l'entrepôt. Là, bien évidemment, c'est Light Online qui reprend à ses frais. Après, on a énormément de retours qui sont liés à des rétractations. Ces rétractations, ça va souvent être finalement plutôt basé sur l'esthétisme du produit que plutôt sur son rendu et en éclairage. Mais la façon dont on va aller traiter cette difficulté-là, c'est vraiment par la vidéo. On fait beaucoup de vidéos pour expliquer toute cette technicité. On fait des guides, on les diffuse et puis aussi on est très au contact de nos clients finalement. Et donc on essaye de comprendre à chaque fois comment leurs besoins évoluent, ce qu'ils ont besoin de mieux maîtriser pour être plus autonomes chez eux et dans leurs choix et éviter toute insatisfaction client. Justement, toute cette humanisation des fiches clients, du site web, etc. Est-ce que vous avez, de façon très pratique, vu une augmentation du taux de conversion, du réachat? Est-ce que ça a eu des conséquences directes? Absolument. Le taux de conversion a franchi un vrai palier cette dernière année. Donc, on venait de loin au démarrage. Donc, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de projets en place. Mais le taux de conversion a fait plus 20%. Pour l'instant, on le maintient malgré la sortie du Covid. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que finalement, c'est tous les projets qu'on a mis en place qui sont liés à cette humanisation, mais aussi un gros travail sur le mobile, parce que le mobile a pris une part dans le trafic très importante. Aujourd'hui, on a 60% de trafic mobile sur le site, principalement Apple. Donc on voit bien aussi qui sont nos clients derrière. Et on va vraiment aller œuvrer en ce sens-là. Et sur la répétition de l'achat, pareil, c'est quelque chose qu'on essaye de mieux travailler parce qu'on est quand même dans une verticale qui peut être aussi assez enclavante dans le sens où on vend des luminaires qui ont une certaine valeur. On a généralement l'achat d'un luminaire est quand même lié à un projet d'habitat. Une fois qu'on a fini ce projet d'habitat, en vérité, on n'a plus trop besoin de luminaire. Donc du coup, c'est vrai qu'on essaye d'étudier un peu plus loin pour deviner les projets qui ont motivé nos clients. Donc, par exemple, si quelqu'un a acheté plutôt des modèles d'intérieur, on va aller lui montrer une sélection pour l'outdoor, l'extérieur, comme on peut faire aussi que ce soit en balcon, en terrasse, autour d'une piscine. Donc, pareil, on va décortiquer les messages pour montrer différentes zones d'expression d'éclairage en fonction de là où on habite. Voilà, donc il y a la répétition. On est environ sur 30% de repeat business sur le B2C. Et quand le B2B, lui, forcément, va être beaucoup plus fort à 60%. Parce que c'est une base qui, une fois après avoir travaillé notre équipe pro, on voit la qualité, le suivi. L'équipe pro s'adapte vraiment aux contraintes des projets des professionnels, parce qu'on sait que les livraisons peuvent bouger, avancer ou reculer. Elle s'adapte vraiment et nous, notre force, c'est ce service gant blanc, parce qu'on a notre propre stock. Donc, du coup, ça nous permet aussi d'être plus agile sur les contraintes des professionnels, plutôt que d'être dépendant des fournisseurs, de quand ils vont expédier les produits. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on travaille avec le service pro chez Light Online, généralement sur un projet X ou Y, ils vont revenir solliciter l'équipe parce que comme ça se passe bien, on continue. Et justement, à quel moment de la croissance de Light Online vous vous êtes dit on va lancer un service pro? Et une fois que vous vous dites ok, on va le faire, comment on crée un site e-commerce B2B? C'est pas trop le problème, mais c'est plutôt c'est quoi la différence qu'on va pouvoir trouver entre le site B2C et le site B2B? J'imagine qu'en B2B, les gens sont un peu plus éduqués sur les sujets de l'éclairage, etc. Donc ils n'ont peut-être pas besoin des mêmes détails, mais ils ont besoin d'autre chose. C'est quoi la différence et comment on manage les deux?
Alors c'est vrai que ça a été un vrai challenge. Nous, on a toujours été convaincus du besoin. Après, on a mis beaucoup de réflexion pour savoir sous quelle forme on allait le matérialiser. Donc, ça a démarré simplement par un petit espace pro sur le site B2C qu'on a bien travaillé en visibilité. Comme on reste des digitaux, on a bien traqué tout ça pour pouvoir vraiment mesurer le volume et l'intérêt. Et quand on s'est rendu compte que l'intérêt était fort, on a décidé effectivement d'ouvrir un site. Et ce site, il a vécu plusieurs kick-offs parce qu'on s'est testé, on apprend vite et on essaye de très vite réagir. Au début, le site était fermé, donc il fallait avoir absolument un compte professionnel pour accéder au catalogue. On s'est rendu compte que c'était quand même très compliqué après d'œuvrer une stratégie d'acquisition de trafic quand on ne peut pas accéder au site. Donc on a fait une V2 où là, le catalogue était ouvert. Et en fait, en maintenant le même parcours que le site B2C, donc c'est-à-dire avec une vraie étape de panier, livraison, commande. Et pareil, on faisait beaucoup d'études quali avec les professionnels pour avoir leur retour. On avait différents personas, plusieurs profils. Et on a vraiment bâti la construction de ce site en fonction de leur retour aussi. Et on s'est vite rendu compte qu'il fallait beaucoup plus articuler l'expérience et le parcours autour du devis, la gestion du devis. Et en fait, on a décidé de transformer ce site plutôt comme une plateforme pour les professionnels. Donc, eux qui ont l'habitude de travailler avec un catalogue papier, là, l'idée, c'est d'avoir un catalogue digital, en fait, où on a accès à un catalogue qui est plus riche que celui du particulier, pardon, parce qu'on a des marques qui sont uniquement pour le milieu professionnel. Donc, on a des marques exclusives pour les pros. Quand le pro se connecte et que c'est un professionnel validé, donc on a toute une série de fonctions qu'on valide et en fait ça donne automatiquement droit à une remise sur le site. Donc tout le catalogue bascule en remise, les prix sont hors taxe, la façon dont on présente la fiche produit, on voit toutes les déclinaisons couleurs avec les stocks disponibles, comme ça le professionnel sait tout de suite s'il y a le stock dont il a besoin. Voilà, on va dire beaucoup plus de choses effectivement liées au produit sur le pro pour qu'il soit vraiment très autonome et qu'il puisse faire ses devis lui-même. Et puis après, il y a toute une partie liée au devis où il peut organiser ses devis par projet, il peut lui-même modifier les quantités, supprimer, ajouter, partager ce devis avec son client final, ou même contacter notre équipe commerciale si par exemple il y a une volumétrie qui dépasse la remise qu'on donne de base. Là, il va pouvoir entrer aussi en contact avec l'équipe commerciale pour mieux expliquer la totalité de son devis et voir une remise un peu plus forte. Parce que c'est vrai qu'il y a un sujet, c'est que une grosse partie du B2B, ça va être des architectes, des décorateurs qui n'achètent pas toujours, qui font souvent acheter par quelqu'un d'autre, mais qui font eux-mêmes les courses, entre guillemets. Comment on arrive à gérer cette transition pour que, évidemment, l'archi, il a fait ses courses chez vous parce que c'est facile, et comment on fait pour que le client, il n'aille pas acheter en direct chez la marque? Alors, on n'est pas fermé à cette situation parce qu'on sait que c'est un besoin fort, donc on s'adapte. Donc l'idée, c'est quand l'archi peut acheter tout seul, il a sa remise et puis c'est lui qui gère après avec son client final comment il veut faire cette répartition. Là, ce qu'on est vraiment en train de mettre en place de plus en plus, c'est le principe de rétrocommission comme un principe d'affiliation finalement. L'archi va pouvoir reverser un pourcentage de décote en fait à son client final pour qu'il vienne acheter sur le site B2C et lui-même aura sa propre remise aussi par Light Online. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la seule limite qu'on a aujourd'hui, c'est sur les produits justement dédiés aux professionnels qui ne sont pas sur le site B2C. Donc là, c'est à l'archi d'être malin aussi dans sa façon de construire les choses. Mais voilà, nous, on respecte aussi les règles de nos fournisseurs et quand on a une marque qui est ferme et catégorique en disant c'est que pour le pro, c'est que pour le pro. C'est super intéressant de voir ces différences justement de comportement et du coup l'adaptabilité du site web. C'est ça qui est super important, c'est encore une fois, question de persona, comment travaillent les gens, quelles sont leurs habitudes et là on voit bien qu'il y a une vraie différence finalement entre le B2C et le B2B. Tout à l'heure on parlait d'humanisation de l'expérience. Il y a aussi l'humanisation de la communication, et donc j'imagine que ça passe aussi pas mal par de l'influence marketing. C'est quoi la stratégie aujourd'hui d'influence marketing, parce qu'encore une fois, quand vous allez voir un influenceur, il va avoir un produit d'une marque. Comment vous faites passer le message que cette marque, il faut l'acheter chez vous et pas ailleurs? Parce que si on tape le nom de la marque, on va voir tous les concurrents sur Google.
Alors ça, c'est le risque, clairement. On y est confronté tous les jours. Après, la stratégie d'influence qu'on met en place chez Light Online, elle est double et elle est bien distincte. Il y a effectivement des campagnes sponsorisées qui tournent pour faire rayonner le catalogue au sens large. Et après, là, ce qu'on est vraiment en train de travailler, c'est des vraies campagnes d'influence. Donc, on va vraiment aller choisir l'influenceur avec qui on veut travailler. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas du tout en masse market où on va aller prendre les plus gros influenceurs. On les connaît et on voit qu'ils sont en répétition sur des partenariats rémunérés. Nous, c'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche vraiment des profils qui sont comme nous, donc c'est-à-dire que c'est des passionnés de déco. Ils sont pas obligés de travailler dans la déco, mais en tout cas, ils ont un feed Instagram avec un contenu de qualité où les clichés sont vraiment liés à son intérieur aussi, à sa vie, où on comprend aussi le rôle de l'éclairage dans le quotidien de cette personne-là. Et on va vraiment créer du contenu avec cette personne. C'est-à-dire que oui, on va exploiter l'engagement de sa communauté pour faire rayonner le produit qui vient de Light Online, mais ce qui doit surtout faire rayonner cet influenceur, c'est qui est Light Online. Donc oui, ce produit, je l'ai eu via Light Online, mais pourquoi moi, influenceur, je suis en partenariat avec Light Online? C'est ça qu'on fait rayonner. Donc on a des pages de contenu qui mettent vraiment en avant l'interview, le profil de la personne, pourquoi il aime Light Online, sa sélection de produits chez Light Online, le petit plus de Light Online aussi pour lui. Et c'est vraiment comme ça qu'on articule sa stratégie d'influence. Cette année, on a vraiment décidé de travailler la visibilité d'une quinzaine de produits de design iconiques. Et l'idée, c'est vraiment une fois de plus, de lever le capot et d'expliquer c'est quoi le design et qu'est-ce qu'une icône. Pourquoi on parle d'un luminaire iconique, c'est quoi une icône, et les influenceurs qui sont passionnés comme nous, du coup, donnent aussi une autre réponse que celle de Light Online. Donc c'est super chouette. On a commencé en avril et on a eu des super bonnes retombées. Voilà, ça a une bonne influence sur la communauté Light Online. Et c'est vraiment des gens qui sont engagés et qui du coup vont aller mieux comprendre les posts aussi que nous on fait. L'influence marketing, c'est aussi dans nos posts naturels. Tous les jeudis, on a un rendez-vous qui s'appelle les coulisses. Et en fait, tous les jeudis, voilà, il y a une très longue story qui part et qui va cibler une marque et on va raconter toute l'histoire de cette marque-là avec un contenu vraiment qu'on va récupérer auprès des marques avec des films dans leurs usines et compagnie. Et on prend vraiment le temps voilà, de présenter une marque pour tel critère, soit parce qu'elle est très RSE. On a beaucoup de marques là qui rentrent, qui sont faites dans des matières naturelles, atypiques, en coquilles d'huîtres et autres. Donc c'est vrai qu'on explique pourquoi ça vient de là et, et comment c'est construit. Et après, on va avoir d'autres noms beaucoup plus renommés du design, où là, en fait, on explique aussi le parcours, le chemin, à quel mouvement design ça fait appel et comment ça cohabite bien dans un intérieur. C'est quoi un luminaire iconique? Le luminaire iconique, c'est la réflexion d'un designer avant tout. C'est un luminaire qui date en fait et qui passe toutes les générations. Sans être oublié, sans être dévalorisé, qui garde son statut. Donc c'est pour ça que nous, on parle vraiment de statutaire. Souvent, des gens, ce qui est intéressant, c'est quand on discute avec nos clients, on touche toutes les générations. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée chez Light Online, je n'étais pas forcément je maîtrisais pas l'univers du luminaire. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, comme de moins jeunes. On est vraiment entre 25 et 65 ans en termes de cible chez Light Online. Et en fait, ce qui lie toutes ces tranches d'âge, c'est vraiment cet intérêt et ce respect en fait pour le design et pour le travail que l'homme va créer et va mettre en œuvre et va œuvrer derrière. Et ça fait chaud au cœur en fait d'entendre ça, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où c'est pas tellement ces valeurs-là qui sont mises en avant. Et nous, notre idée, c'est un peu de ramener un petit peu tout ça à jour et de remettre du sens derrière les mots. Et voilà, donc un luminaire iconique, c'est vraiment un luminaire qui va véhiculer aussi beaucoup de valeurs et qui sera, nous on le voit aussi, alors c'est un jargon interne, mais c'est vrai qu'on dit que c'est un peu comme le couteau suisse qui va passer de génération, que le père va donner à son fils et le fils va donner, et ainsi de suite. Et le luminaire iconique pour nous, c'est ça aussi, c'est un vrai objet de valeur. Il y en a qui sont exposés dans des musées. Enfin voilà, c'est quand même des vrais objets iconiques et c'est comme ça qu'on veut les présenter. C'est l'objet qu'on a envie de se transmettre, Exactement. qu'on garde lors d'un déménagement, quoi. Qu'on démonte et qu'on garde, qu'on emmène avec nous. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? Faites pas les timides. Ils sont trop timides.
Moi, j'en avais d'autres. Moi, j'ai justement une question sur l'humanisation de la relation avec les marques. Parce que c'est vrai qu'en tant que distributeur, malgré tout, de marques annexes, qui sont justement, qui peuvent être distribuées partout ailleurs, comment on crée une relation unique qui va nous permettre d'avoir, oui, bah, justement cette relation-là et qui va peut-être nous faire préférer, enfin, peut-être qu'ils vont faire des meilleures remises à vous, peut-être qu'ils vont faire des choses au-delà du volume. Comment on crée voilà, une vraie relation d'intimité humaine avec des marques qui sont distribuées un peu partout? Ça, je pense que ça passe vraiment par ils comprennent la stratégie marketing aussi et l'authenticité, des personnes derrière, et on va pas juste, activer une fiche produit sur un site, mais qu'on va la faire rayonner par du contenu, annexe. C'est souvent le feedback qu'on nous fait d'ailleurs, hein, quand on est en rendez-vous fournisseur, c'est que la façon dont on traite le marketing va un peu plus loin que ce que peuvent faire nos autres concurrents parce qu'on est plus petit, je pense aussi, on est plus agile, donc on sort un peu des process, on sait sortir très facilement des process, hein. Le mot, agilité est un mot-clé chez Light Online, donc up and down un petit peu tout le temps. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, quand on est face à une marque qui est peu connue aussi, nous, Light Online, on a tout intérêt à aller justement faire rayonner cette marque. C'est vrai qu'on va plutôt agir pour ces marques dénichées qui font une entrée au catalogue. Ça va être compliqué de les faire cohabiter à côté des grosses marques du design, Petite Friture, Pipistrello. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on essaye de vraiment bien équilibrer et on va les booster en merch, on va leur donner plus de visibilité aussi et vraiment on les fait rayonner en contenu riche. C'est qu'on va vraiment mettre de l'énergie humaine, rédactionnelle et eux ils sont là aussi pour nous accompagner. Donc souvent dès qu'ils ont du contenu, ils nous le mettent aussi à dispo. Et puis, c'est beaucoup d'échanges aussi, c'est savoir aussi se challenger intelligemment quand les volumes sont pas là, parce qu'on est quand même tous là pour faire du volume. Mais c'est aussi se comprendre les uns les autres, nous, nos contraintes et eux, leurs souhaits, la réalité du marché. Donc ça passe par ce qu'on va exécuter pour eux, mais aussi le retour. On va leur faire un retour aussi marché très qualifié avec beaucoup de data. Donc on partage vraiment beaucoup nos data avec ces fournisseurs-là pour qu'ils aient aussi une prise de conscience de qu'est-ce que le digital, le marché e-commerce, c'est quoi. Parce que souvent, effectivement, ils ne sont pas du tout digitaux. On opère pour eux, on va vendre aussi parfois en marketplace certaines typologies de produits, vraiment pas tout, là on est encore plus sélectif. Mais souvent, voilà, pour faire rayonner un produit, on a besoin de plus que du site Light Online pour le faire connaître. Donc on va oser faire des choses, ils nous font confiance et après, on a cette humilité et cette authenticité de voilà quelles sont les performances, voilà ce que nous on en retient et comment on veut faire l'année prochaine. Quand je dis que vous allez un peu plus loin que le site web, il y a certains de vos concurrents qui ouvrent des boutiques. Est-ce que ça peut faire partie d'une stratégie aussi d'aller localement raconter les produits? Absolument, absolument. Là, c'est vrai qu'on a eu pas mal de challenges dernièrement, donc, mais l'idée d'un showroom, c'est quelque chose qui nous anime tous. Après, on a d'autres pistes, parce qu'aujourd'hui, on a la chance de tous se retrouver au Shack. Le Shack, c'est un très beau projet pour Light Online, puisque tous les luminaires ont été faits. Enfin, l'équipe professionnelle a accompagné le Shack, du coup, dans l'installation de tous ces luminaires, qui rayonnent un peu partout dans toutes les salles. Et je vous invite à regarder dans la cage d'escalier, il y a en lustre les suspensions Java Sony. Donc voilà, donc on a avec des partenaires qui ont été des clients, on a aussi d'autres idées de faire aussi des showrooms en live, de se rendre plus visible aussi ici, parce qu'on se sent un petit peu chez nous maintenant au Shack, donc c'est chouette. Mais pas forcément des showrooms, mais toujours rester aussi un petit peu atypique dans la façon de faire ses rendez-vous et ses présentations de produits. Ouais. Bonjour. Je comprends que Light Online offre un service un peu plus soutenu, une relation client un peu plus importante, des créations de contenu. Comment est-ce que vous arrivez à protéger vos marges pour une petite boîte dans un contexte où aujourd'hui l'information est disponible par tous, donc ils comparent les prix. Comment est-ce que vous arrivez à offrir ce service plus sans avoir augmenté vos prix parce que vous ne pouvez pas et en protégeant vos marges? Une très bonne question avec un Il sujet. a commencé dans la finance, sa Ouais. carrière. Alors clairement, on n'a pas pu protéger cette marge pendant l'année de construction de Light Online et de son évolution. Clairement, la marge n'a pas été le KPI sur lequel on a mis toute l'énergie sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
Après, la marge, en fait, véritablement, c'est aussi un sujet sur les produits qu'on va référencer au catalogue et justement la visibilité qu'on va donner à ces produits qui ont une marge qui va être plus, comment dire, à meilleure valeur pour Light Online. C'est-à-dire que c'est pas tellement les services qui viennent consommer notre marge, clairement pas, c'est aussi les produits qu'on vend. On est sur un modèle qui est assez complexe, on a un mix canaux avec des coûts variables et des coûts fixes qu'on commence à bien maîtriser. Et là, sur les services, bien évidemment, on va quand même toujours œuvrer pour aller mettre en place des nouveaux services. Je pense notamment aux transporteurs. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous aussi. On va mettre en place, par exemple, des transporteurs green. Là, on travaille avec Deliver.Me. Voilà, et c'est on connaît le niveau de marge en fait le plus faible qu'il ne faut pas dépasser, et en fait on va vraiment être en agilité tous les mois pour aller chercher du volume et en même temps surtout répondre aux clients, satisfaire le client. Ça c'est ce qui prime avant tout, et la marge est quand même toujours contrôlée. C'est-à-dire que les services, c'est pas les services qui viennent en fait nous empêcher de faire la marge qu'on doit réaliser pour être rentable. Je ne sais pas si c'était très clair, mais... D'autres questions? Non? Trop timide. C'est un petit mot de conclusion. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Allez sur Light Online. Allez sur Light Online et surtout, mais observez ce qui se passe ici. Si vous êtes là toute la journée, vraiment, je vous invite. On a fait un très très beau projet avec le Shack et il n'y a rien de mieux que de les découvrir en vrai et comprendre comment on retranscrit tout ça avec une sélection vraiment particulière en fonction des zones où on se situe. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Camille. Merci à vous.